Bienvenue à tous, chers abonnés et chers amis du Cameroun, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une actualité politique brûlante et un décryptage exclusif. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du suspense post-électoral de la présidentielle 2025. Nous allons décortiquer ensemble la stratégie choc du candidat Issa Chiroma du FNSC. Son allié, Maître Emmanuel Sim, l'a annoncé, pas de recours devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi ce refus ? Qu'est-ce que cela révèle de la confiance dans nos institutions? Et surtout, quelle est la nature de cette bataille politique que le camp Chiroma entend mener? Restez avec nous, car nous allons vous fournir l'explication détaillée, l'analyse juridique de Maître Ntimban Bomo, et les exemples concrets pour comprendre l'impact de cette décision sur la vie politique actuelle au Cameroun. Mais avant de commencer ce décryptage essentiel, si le travail de l'équipe de Cameroun Info 237 vous plaît, faites-le nous savoir. Un geste simple, mais qui nous encourage énormément. Donnez-nous amicalement ce petit pouce bleu pour encourager notre travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché des mises à jour et ne rien manquer de l'actualité cruciale du 237. Si tout cela est prêt, on peut commencer. Entrons dans le vif du sujet. Douala, le 16 octobre 2025. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025, qui a tenu le Cameroun en haleine, connaît un nouveau rebondissement majeur et inattendu. Le candidat du Front National pour le Salut du Cameroun, FNSC, Issa Chiroma, refuse catégoriquement de saisir le Conseil constitutionnel pour contester les résultats. Cette annonce, faite par son allié et vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maître Emmanuel Sim, sur les ondes de Radio Balafon à Douala, soulève des questions fondamentales sur la stratégie politique post-électorale dans le pays. Il annonce choc, la méfiance institutionnelle affichée. Invité de l'émission Sacré Matin ce jeudi, Maître Emmanuel Sim a été on ne peut plus clair. Face à la question d'un éventuel recours, l'avocat a répliqué par un laconique mais percutant « Pour faire quoi ?» Le cœur de cette stratégie réside dans un profond scepticisme quant à l'impartialité et à l'indépendance du Conseil constitutionnel. Pour le camp Chiroma, cette institution, censée être l'ultime arbitre, ne représenterait pas une voie équitable pour valider une victoire ou annuler des irrégularités. Explication détaillée et ancrage concret. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel et pourquoi cette méfiance? Le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction en matière électorale au Cameroun. Saisir cette instance est la voie légale et républicaine normale pour demander l'annulation totale ou partielle d'une élection en cas de fraudes avérées. L'exemple actuel, la réticence exprimée par Maître Sim reflète une crise de confiance démocratique récurrente au Cameroun. Après chaque scrutin, de nombreux acteurs de l'opposition estiment que cette institution penche en faveur du parti au pouvoir, le RDPC, rendant tout recours inutile. Concrètement, des Camerounais ordinaires perçoivent cela comme un passage obligé sans réelle chance d'aboutir, renforçant l'idée que le sort de l'élection est déjà scellé en coulisses. Le camp Chiroma choisit donc de boycotter symboliquement cette étape légale. 2. La stratégie de l'assertion et de la bataille politique. Ce refus de recours est d'autant plus audacieux que le candidat Issa Chiroma s'est autoproclamé le grand vainqueur de cette présidentielle du 12 octobre. Si légalement la bataille électorale se termine au Conseil constitutionnel, pour le FNSC, la véritable bataille est politique. En s'autoproclamant vainqueur sans passer par l'arbitre légal, le camp Chiroma cherche à occuper l'espace public et médiatique, mobiliser ses partisans, et faire pression sur le pouvoir en place, plutôt que de s'enfermer dans un processus juridique qu'il juge biaisé. 3. L'analyse juridique, pourquoi ne pas demander l'annulation? Réagissant à cette annonce, l'analyste et juriste Maître Ntimban Bomo a éclairé les raisons juridico-politiques de cette démarche, confirmant la logique du camp Chiroma. Citation expliquée, il faut bien expliquer aux Camerounais, pourquoi Chiroma n'ira pas au Conseil constitutionnel. La saisine du constitutionnel vise à faire annuler l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ce qui n'est pas de l'intérêt de M. Issa Chiroma dont les tendances mettraient nettement en tête du scrutin. Maître Ntimban Bomo. Le point clé de cette analyse est l'objectif des recours. Si un candidat se déclare vainqueur, il n'a aucun intérêt à demander l'annulation de sa victoire. Sa stratégie est de faire accepter le résultat qu'il proclame. Si un candidat conteste sa défaite, il doit saisir le Conseil constitutionnel pour prouver les fraudes et demander l'annulation du scrutin afin qu'il soit repris. Dans la vie actuelle, si Chiroma, par ses propres tendances, se sent vainqueur, aller demander l'annulation serait paradoxal et risquerait de discréditer sa propre victoire. C'est une affirmation de force. En refusant d'y aller, il envoie un signal fort à la population et à la communauté internationale, nous n'avons pas besoin de leur validation pour affirmer que nous avons gagné. Conclusion, un changement de paradigme? Ce geste politique du camp Chiroma marque une rupture avec les stratégies post-électorales traditionnelles au Cameroun.
En délaissant le terrain juridique pour privilégier l'affirmation politique, le FNSC tente de modifier le rapport de force. La suite de cette bataille politique dépendra désormais de la capacité du FNSC à maintenir la mobilisation et la pression, et bien sûr, de la réaction des autres acteurs politiques et des autorités en charge de la publication officielle des résultats. La tension reste vive à Douala et Yaoundé, les regards sont désormais tournés vers les annonces officielles à venir.